Pour débuter cette méditation, je vous propose de vous installer dans un endroit calme, si possible à l'abri des sollicitations extérieures. Cette méditation ne nécessite aucune connaissance particulière. Il n'y a aucun objectif à atteindre. C'est un moment que vous vous accordez pour être en amitié avec vous-même et vous procurer une attention et une énergie positive, un moment pour être en contact avec votre intériorité. Je vous invite maintenant à trouver une position qui vous soit confortable, qui ne génère pas de tension dans votre corps. Vous pouvez choisir de vous asseoir sur une chaise, un coussin de méditation ou à même le sol, en veillant à ce que votre dos reste bien droit, la tête posée dans le prolongement de la colonne qui s'étire vers le haut. Profitez de cette posture droite et digne pour vous installer dans votre corps, avec l'intention d'être éveillé, présent, tout au long de cette méditation. Vous pouvez garder les yeux légèrement ouverts en laissant votre regard se déposer sur le sol devant vous, ou les fermer délicatement afin de tourner le regard vers l'intérieur. Et à partir de maintenant, je vous propose de ne rien faire. Vous ne faites rien car il n'y a nulle part où aller. Vous êtes simplement présent, ici et maintenant, du mieux que vous pouvez. Ne rien faire, cela veut dire que vous ne faites aucun effort pour vous détendre. Vous ne dépensez aucune énergie à tenter de vous relaxer, car vouloir à tout prix se relaxer peut engendrer davantage de tension. Donc, vous êtes simplement immobile et vous ne faites rien. Voyez si vous pouvez apprécier, goûter à cette sensation un peu inhabituelle qui consiste à ne rien faire. Et bien évidemment, puisqu'il n'y a rien à faire, il n'y a rien à réussir. Ni réussite, ni échec. Ce qui peut parfois nous dérouter, car nous avons l'habitude de vouloir bien faire les choses, de nous appliquer en vue d'atteindre des objectifs. Et puisqu'il n'y a rien à accomplir, vous pouvez délibérément laisser faire, et même y prendre plaisir, parce que vous savez comme il est agréable à certains moments, et dans certains contextes, de lâcher le contrôle, de laisser les choses se faire d'elles-mêmes, sans intervenir.
Et parfois, le fait de ne rien faire fait surgir dans notre corps des sensations. Elles peuvent être agréables, neutres ou moins agréables, voire douloureuses. Si c'est le cas pour vous, je vous propose d'accueillir ces sensations sans chercher à les modifier, les retenir ou les éliminer. Durant ce moment de pause et d'arrêt, je vous propose également d'autoriser toute pensée, toute émotion à se manifester librement, en laissant de côté la volonté que les choses soient autrement que ce qu'elles sont. Et du mieux que vous pouvez, continuez de ne rien faire. Voyez si vous pouvez adopter une curiosité ouverte et bienveillante vis-à-vis de tout ce qui se passe en vous, tout en continuant de ne rien faire. Car être ainsi présent à notre réalité, ça n'est pas faire quelque chose, c'est être. Cela consiste aussi à donner de la place à ce qui est là. Tranquillement, laissez votre attention se poser sur votre souffle, en permettant à votre respiration d'être telle qu'elle est, sans chercher à la modifier. Vous êtes conscient de chaque inspire et de chaque expire, bercé par ce mouvement spontané et naturel qui insuffle la vie dans votre corps. Si vous le souhaitez, portez votre attention sur les régions de votre corps où la respiration est la plus perceptible pour vous. Par exemple, le passage de l'air dans vos narines ou la mobilité de votre cage thoracique, le mouvement dans la région de l'abdomen, à moins que vous ne préfériez la sensation plus vaste de la respiration dans sa globalité. Et bien sûr, il arrive que notre attention s'éloigne du souffle. Lorsque nous sommes assis, immobiles, sans aucun programme, sans rien à accomplir, notre esprit commence à produire des pensées. Il questionne le sens de cette expérience, juge la manière dont nous méditons. Notre mental rumine le passé ou anticipe l'avenir, et subtilement, il nous chuchote à l'oreille tout ce que nous pourrions faire si nous n'étions pas assis en ce moment. En fait, notre esprit, qui n'a peut-être pas l'habitude de ce calme, s'agite pour nous en détourner,
et nous ramener vers notre besoin d'occupation, de combler le vide. Si c'est le cas pour vous, je vous invite à prendre conscience de ce mécanisme, de toutes ces pensées que vous portez en vous. Sans y réagir, sans chercher à les repousser, laissez-les passer un peu comme un simple bruit de fond qui viendrait de la rue et qui s'éloignerait à mesure que vous vous en désintéressez. Puis, avec douceur et fermeté, ramenez délibérément votre attention sur votre respiration, sur la perception que vous en avez dans le corps. Dès que cela vous paraît utile, revenez à votre respiration pour vous ancrer dans le moment présent, tout en continuant de ne rien faire. Et même si vous ne faites rien en ce moment, vos 5 sens continuent de vous fournir une multitude d'informations. Car en ne faisant rien, nous ouvrons nos perceptions, nous libérons nos sens qui captent ce qui se passe en nous et autour de nous. Par exemple, vous entendez le son de ma voix et aussi d'autres bruits inhérents à l'endroit où vous êtes. En approfondissant votre concentration, vous percevrez peut-être les sons provenant de l'intérieur de votre corps, la circulation sanguine, les battements de votre cœur, des bourdonnements dans les oreilles. En demeurant simplement dans l'écoute, assis dans le calme, prenez conscience des sons en perpétuel changement, et même du silence et de l'espace entre les sons. Tout en continuant de ne rien faire, que vos yeux soient fermés ou mi-clos, vous remarquez une certaine lueur qui provient de la pièce où vous vous trouvez. Vous voyez peut-être des formes, des couleurs. Prenez le temps d'observer ce qui se passe devant vos yeux. Au niveau de la bouche, vous discernez une saveur qui vous est personnelle. Voyez si vous pouvez vous amuser à explorer le goût présent dans votre bouche. Par le biais de vos narines, vous sentez également des odeurs propres au milieu ambiant. Explorez-les sans chercher à les nommer, les identifier ou les juger, en demeurant en contact avec la perception pure de ces odeurs.
Au niveau du sens du toucher, votre peau vous donne une indication de la température ambiante, de la texture de vos vêtements et de la forme de votre corps. En demeurant immobile, vous avez probablement une perception assez précise de vos appuis sur le sol et de votre position dans l'espace. Cette exploration nous montre que même lorsque nous ne faisons rien, lorsque nous sommes juste présents, nos 5 sens nous donnent une perception immédiate de la réalité, à l'intérieur de nous comme à l'extérieur. Nos sens nous mettent en contact avec la nature changeante de la réalité, son impermanence. Tout ce qui apparaît évolue avant de disparaître et de donner place à autre chose. Nous pouvons également profiter de cette pratique pour conscientiser que ne rien faire et accepter ce qui est, ce n'est pas être passif. C'est une étape durant laquelle nous sommes délibérément réceptifs. Un acte qui consiste à embrasser du regard tout ce qui est là, avec une attention ouverte, lucide, pour l'inclure dans le champ de notre conscience. Encore une fois, revenez à cette intention de ne rien faire, qui est le cœur de cette méditation. Accordez-vous le temps pour être de plus en plus éveillé et conscient de ce qui est là, en délaissant toute volonté de changer quoi que ce soit, quelle que soit la réalité à laquelle vous faites face. Nous pouvons comparer cette pratique du non-agir à l'attitude qu'adoptent les marins face à une tempête. Imaginez un voilier au milieu de l'océan, ballotté par la tourmente des vagues. Les marins savent bien que plus ils résistent, plus ils s'agitent et luttent contre la houle, plus le voilier a de chances d'être emporté et de chavirer. Pour autant, la meilleure attitude ne consiste pas à se résigner et à attendre passivement. Au cœur de la tourmente, face à la violence des vagues, les marins baissent les voiles, quittent le pont et cessent toute activité. Calmement, ils se mettent à l'écoute, les sens en éveil, attentifs au moindre signe qui leur permettra de poser l'acte juste, la manœuvre adéquate, étape par étape. La tempête n'en sera pas moins forte et les vagues n'en seront pas moins hautes. Mais plutôt que de subir le roulis, le voilier se laissera propulser, chevauchant les vagues une après l'autre, jusqu'à ce que le ciel s'éclaircisse et revienne le beau temps.
Lorsque dans notre quotidien, nous nous retrouvons dans la tourmente, face à une situation stressante, des tâches à accomplir ou des objectifs à atteindre qui peuvent nous sembler insurmontables, nous pouvons délibérément prendre une pause. En interrompant le flux de nos activités, nous élargissons notre regard afin d'observer la réalité telle qu'elle est, dans toutes ses dimensions, conscients de sa nature changeante. Nous prenons conscience de la manière dont elle nous impacte dans notre corps et dans notre esprit. Puis, depuis cet état de calme et de lucidité, nous pouvons poser un acte adéquat, adopter le juste effort en vue de modifier ce qui peut l'être, ce qui est à notre mesure, et laisser ce qui n'est pas de notre ressort. De cette manière, nous aurons permis à notre intériorité, à notre nature profonde, de nourrir nos actions. Nous aurons insufflé le non-agir dans l'agir. Avant de terminer cette méditation et de retourner à vos occupations de la journée, je vous invite à vous remercier de vous être accordé ce temps pour être présent à vous-même, en amitié avec vous-même. Un temps pour avoir rejoint le mode de l'être.